passons directement au message. Notre thème de ce matin, c'est un thème que Dieu a révélé pendant que j'étais en plein voyage de l'enseignement dont on avait commencé sur la négligence. Et pendant que j'avançais, Dieu avait continué à me révéler certains mystères ou certaines vérités qui m'a aidé et qui vous aidera aussi. Amen. Donc le thème est: l'ennemi ne voudra jamais que vous soyez la tête. L'ennemi ne voudra jamais que vous soyez la tête. Or, Dieu veut que vous soyez la tête. Amen. D'ailleurs, la parole de Dieu dit: vous serez la tête, non la queue. Donc, il y a une négation de la part de Dieu que tu sois la queue. Alléluia. Mais vous voyez que la Bible déclare: le diable rôde comme un lion, cherche qui rendra la queue. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques 32, 1 à 8. Et après, nous allons lire 2 Chroniques 31, 1 à 6. 2 Chroniques 32, 1 jusqu'au verset 8. Et après, nous allons lire 2 Chroniques 31, 1 à 6. S'il vous plaît, je sais, je peux me mettre debout et lire la parole du Seigneur. Après 2 Chroniques 32, 1 à 8. Après 2 Chroniques 31, 1 à 6. Après qu'Ézéchias eut ainsi montré sa fidélité envers Dieu, le roi d'Assyrie, Sennachérib, envahit le royaume de Juda. Il assiégea les villes fortifiées dans l'idée de s'en emparer. Quand Ézéchias vit que Sennachérib s'approchait de Jérusalem avec l'intention de l'attaquer, il proposa aux chefs et aux soldats de sa garde personnelle de boucher les sources situées en dehors de la ville. Ceux-ci approuvèrent son idée. Ils se rassemblèrent donc en grand nombre et bouchèrent toutes les sources, ainsi que l'accès à celles qui s'écoulaient dans un canal souterrain. Ils se disaient en effet: il ne faut pas que les Assyriens, en arrivant ici, trouvent l'eau en abondance. Ézéchias, plein de courage, fit ensuite reconstruire la muraille de la ville là où elle a été détruite. Il suréleva les tours, puis fit construire une autre muraille à l'extérieur. Il fortifia le Millo dans la cité de David et fit fabriquer un grand nombre de javelots et de boucliers. Enfin, il désigna des chefs militaires pour commander la population de la ville. Il rassembla tout le monde sur la place située près de la porte de la ville et exhorta en ces termes: soyez courageux et forts, ne craignez rien, n'ayez pas peur du roi d'Assyrie et des troupes nombreuses qui l'accompagnent. En effet, il y a plus de puissance de notre côté que du sien. Avec lui, il n'y a qu'une armée humaine, mais avec nous, il y a le Seigneur, notre Dieu, qui nous secourra en combattant pour nous. Ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda, reconfortèrent toute la population de la ville. Amen. Maintenant, lisons 2 Chroniques 31, 1 jusqu'au verset 6. Lorsque la fête fut terminée, tous les Israélites présents se rendirent dans la ville de Juda, où ils brisèrent les pierres dressées, coupèrent les poteaux sacrés et démolirent les lieux de culte païens avec leurs autels. Ils agirent ainsi dans tout le royaume de Juda, dans les tribus de Benjamin, d'Éphraïm et de Manassé. Puis chacun rentra chez soi dans sa ville. Ézéchias rétablit les groupes des prêtres et des lévites et attribua à chacun une fonction à l'intérieur de son groupe. Dans l'enceinte du sanctuaire du Seigneur,
prêtres et lévites devaient s'occuper soit des sacrifices complets et des sacrifices de communion, soit du service liturgique, consistant à louer et à acclamer le Seigneur. Le roi utilisa une part de ses biens pour payer les sacrifices complets offerts matin et soir, et de même que ceux offerts le jour du sabbat. Le premier jour du mois et lors des autres fêtes, comme le prescrit la loi du Seigneur. Le roi ordonna à tous les habitants de Jérusalem de donner aux prêtres et aux lévites ce qui leur est dû, afin qu'ils puissent se consacrer entièrement aux tâches définies dans la loi du Seigneur. Dès que cet ordre fut connu, les Israélites apportèrent en masse les premiers produits de leur culture, blé, vin, huile, miel et autres denrées, ainsi que la 10e part de leur récolte. Amen. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Vous savez, lorsque vous lisez, quand Dieu avait parlé au peuple, pour mettre fin à la négligence, le peuple avait obéi. Amen. Et la négligence a été brisée et tombée. La Bible dit ceci, tout le peuple et les Lévites, ils étaient tous debout pour remettre les choses en état. L'environnement avait complètement changé. Il y avait eu de l'évolution, du progrès, de la croissance, du développement autour du peuple. Alléluia. L'évolution avait pris place. Vous savez, à chaque fois que vous grandissez dans la dimension spirituelle, à chaque fois que vous faites un progrès dans la dimension spirituelle, vous activez aussi de bénédictions dans votre vie. Vous activez aussi de l'abondance dans votre vie. Alléluia. Parce que chaque développement tire de nouvelles opportunités. Chaque développement tire de nouvelles bénédictions. Alléluia. Et le développement, le progrès avait pris place. Et ce que vous devez comprendre, le diable n'aime pas ton évolution. Le diable n'aime pas que tu progresses. Le diable n'aime pas que vous puissiez avancer. Et tous les peuples et les rois, le peuple obéissait à la parole de Dieu. La fidélité avait pris place. Le peuple louait Dieu, adorait Dieu, donnait leurs offrandes, donnait leurs dîmes, donnait leurs dons volontaires. Et le peuple travaillait pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais le diable, il était là, il rôdait, il observait. Parce que le diable n'aime pas le changement. Amen. Le diable n'aime pas ton bonheur. Il n'aime pas mon bonheur. Et c'est ça l'ennemi. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me suivre bien dans le livre de 2 Chroniques 31, verset 1. Écoutez bien, suis-moi très bien ici. Lorsque tout cela fut terminé, tous ces Israéliens qui étaient présents, partis pour le ville de Juda, soulignez dans vos pensées, ou si vous avez un bic, soulignez le mot Juda. Maintenant, regardez-moi ici. Regardez. Et ils brisèrent le statut et abattirent les idoles et renversèrent entièrement les olliers et les autels dans tout Juda. Et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville et chacun dans sa propriété. Maintenant, c'est dans la ville de Juda. Alléluia. C'est dans la ville de Juda où tous les peuples israéliens et le roi et toutes les structures qui opéraient
dimension de Dieu, ils avaient tous pris l'initiative de briser, de renverser tous les autels sataniques, démoniaques, de renverser toutes choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, de renverser certaines choses qui amenaient la pauvreté au milieu du peuple, qui empêchaient l'écoulement de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et le peuple, ils avaient brisé ça. Souvenez-vous dans les autres enseignements, je vous avais dit que le peuple, ils avaient remis les choses en état. Alléluia. Le peuple s'approchait maintenant de la présence de Dieu. Le peuple, il faisait les choses. Il y avait un engagement au milieu du peuple. Et cela avait fait que les choses bougeaient. La puissance de Dieu coulait au milieu du peuple. La bénédiction de Dieu coulait au milieu du peuple. Il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette position-là dérangeait le monde du ténèbre. Alléluia. Cette initiative, cette attitude, cette détermination que le peuple avait pris dérangeait le monde du ténèbre. Écoutez bien aimés, tout ce que tu fais pour donner gloire à Dieu, quand tu pries, tu gênes, tu viens dans l'église, tu es fidèle à Dieu, tu es obéissant à Dieu, dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans tes dons volontaires, dans les offrandes de pauvres, en évangélisant, tout ce que tu fais qui donne gloire à Dieu dérange les diables. Lorsque tu arrives à mener le changement, la transformation dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, tout ça dérange le diable. Alléluia. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois la tête. Il veut que tu sois la queue. Maintenant, écoutez. Lorsqu'on lit dans le verset 31, on trouve que le peuple était fidèle. Le peuple était obéissant. J'aimerais te dire une chose. La fidélité ou être fidèle à quelque chose est la clé de la réussite. Être fidèle à quelque chose est la clé de la réussite. Si tu obéis à un principe et tu restes fidèle à ça, sache-le bien, cette obéissance-là, cette fidélité-là te produira de miracles, te produira la bénédiction. Parce que Dieu agrée la fidélité. Dieu travaille avec la fidélité. Même vous allez voir dans la loi de la réussite que Dieu a établie sur la terre. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Mais ils ont découvert le principe de la fidélité. Ils appliquent ça et ils attachent à ça et à la fin, ils leur produisent le résultat. Alléluia. Être fidèle à quelque chose, ça produit la réussite. Maintenant, allons maintenant dans le verset 32. Maintenant, je vais relire. Verset 32, la Bible dit ceci. Après ces choses, soulignez dans votre esprit, ou si vous avez un bic, soulignez après ces choses. Maintenant, après que le peuple ait restauré Juda, brisé les statues, brisé les autels sataniques, et lorsque le peuple se sont conformés au principe de Dieu, à la parole de Dieu, lorsque le peuple se sont engagés à faire les choses bien après ces choses, et ces actes de fidélité, suis-moi très bien, après ces choses et les actes de fidélité, quelque chose va arriver. Amen. Après ces choses et ces actes de fidélité, quelque chose va arriver. Après ces choses et ces actes de fidélité, la Bible déclare, parut le roi de Syrie. Parut le roi de Syrie. Et ce roi s'appelle
Sachérib. Paris, le roi de Syrie. Maintenant écoutez, la Bible déclare Paris, le roi de Syrie, qui pénétra Juda. Juda qui a été restauré. Vous comprenez? Juda à qui les autels sataniques a été brisé. La malédiction a été brisée. Juda à qui le réveil avait plus place. Juda à qui le peuple s'était engagé pour servir Dieu. Où le peuple vivait la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare après ces choses et leur fidélité, Paris, le roi de Syrie, qui pénétra Juda. Amen. Qui pénétra Juda. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis ces choses. Parce que la Syrie ici représente le royaume de Satan. La Syrie ici représente le monde du ténèbre. Qui sont contre la lumière de Dieu dans ta vie. Qui sont contre ton progrès. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Le diable n'aime pas ton implication dans les choses de Dieu. Le diable n'aime pas que tu sois fidèle dans les choses de Dieu. Le diable n'aime pas que tu sois persévérant. Le diable n'aime pas que tu puisses faire la volonté de Dieu. Parce qu'il sait ton implication, ta fidélité, ta persévérance, ton obéissance te produira le miracle. Permettra que Dieu ouvre les ciels pour ta vie. Permettra que la pluie de Dieu vienne sur toi. C'est pour cela que le diable t'empêchera. Maintenant, regardez. Après ces choses et la fidélité, la Bible déclare le roi de Syrie. Sachérib va pénétrer la ville de Juda. Alléluia. Va pénétrer la ville de Juda. Maintenant, le mot pénétrer ici veut dire envahir. Alléluia. Envahir. Lorsque, bien aimé, tu fais la volonté de Dieu, tu pries, tu marches avec Dieu, le diable cherchera à envahir ta vie. Alléluia. Il cherchera à pénétrer tes pensées. Il cherchera à envahir tes pensées. Comment le diable opère? Le diable viendra par des problèmes. Alléluia. Il viendra par des problèmes. Parce que lorsque le diable vient, il vient pour amener la peur. Il vient pour amener une situation négative. Parce que l'objectif du roi de Syrie, maintenant, le dimanche prochain, on va descendre pour découvrir l'orgueil, la puissance qui reposait sur le roi Sachérib. Il était un roi puissant. Il y avait les autres nations qui tremblaient devant lui. Alléluia. Maintenant, lorsque le diable arrive, il arrive d'abord pour amener de l'intimidation dans ta vie. Pour te déséquilibrer, afin de briser les structures de l'obéissance, de persévérance, de l'implication dont tu avais implanté dans ta vie, qui activait des bénédictions dans ta vie. Et c'est ça que l'ennemi fait. Il viendra par des problèmes. Il viendra par des situations. Alléluia. Il viendra par certaines difficultés qui passent autour de toi. Alléluia. Première chose, c'est que le diable fait, il pénètre d'abord tes pensées. Il va essayer d'abord d'envahir. Dans notre sens, de se loger dans tes pensées. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Le mot pénétrer veut dire se loger. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, le diable il était logé dans la vie de fou de Gadara. La Bible déclare plusieurs démons se sont logés dans le corps de fou de Gadara. Maintenant, quelqu'un qui prie, qui est né de nouveau, il est difficile au diable de se loger dans la vie de cette personne pour le posséder. Mais qu'est-ce que
que le diable trouve comme le centre d'intérêt? Il trouve la pensée. Il sait qu'il ne peut pas te posséder, mais il sait qu'il peut se loger ou t'envahir tes pensées. Je me dis que c'est très important. Parce que lorsque tes pensées sont envahies par le diable, bien aimé, le diable aura l'accès pour te déséquilibrer, pour t'amener à désobéir, ou à ne pas croire, ou à ne pas s'attacher aux choses dont Dieu a prévu pour toi. Maintenant, le mot pénétrer veut dire s'introduire. Alléluia. Le diable peut s'introduire par des gens. Le diable peut s'introduire par des problèmes. Le diable peut s'introduire par certaines difficultés. Le diable peut s'introduire par certaines situations. C'est pour cela, bien aimé, regardez bien. Première stratégie du roi ou des diables ici. Première chose, David déclare, il pénétra. Quand le diable pénètre, il ne se manifeste pas. Quand le diable d'abord il pénètre, il ne se manifeste pas. Lorsqu'il s'introduit, lorsqu'il se loge, il ne se manifeste pas. C'est comme un voleur. Lorsqu'un voleur pénètre une maison, il ne se manifeste pas. Il se cache. Amen. Il se cache. Il ne se manifeste pas. Pourquoi? Il se cache qu'il est là pour envahir le territoire. Pour se loger. Pour occuper. Maintenant, si toi, tu manques le discernement et que tu ne comprends pas et que tu continues à pleurer ou à se préoccuper, mais sans pourtant savoir, l'ennemi a déjà pénétré ta maison. Il a déjà pénétré ton esprit. Et toi, tu resteras là seulement à se préoccuper, à se poser des questions, mais l'ennemi est déjà là, il s'est déjà introduit. C'est pour ça que vous allez voir. Regardez. Troisième mot, qui est synonyme du mot pénétrer, infiltrer. Maintenant, ici, je vais expliquer certains points. Le mot infiltrer veut dire quand le diable s'infiltre, il s'infiltre d'abord dans votre pensée. Il doit s'infiltrer. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans les autres nations, on dit non, il y a des étrangers qui se sont infiltrés. Donc il est là parmi vous, mais il vous observe. Amen. Il regarde votre fonctionnement. Il regarde vos réactions. Il regarde, il prend toutes les informations. Amen. Parce que lorsque l'ennemi s'infiltre, c'est pour prendre toutes vos informations. Maintenant, lorsque l'ennemi s'infiltre, il va injecter des choses dans votre esprit. Alléluia. Il va injecter maintenant des choses dans votre esprit. Parce que le diable, il se glisse, il pénètre de manière discrète, sans se faire remarquer. Mais il est là pour détruire. Sans se remarquer. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils ne savent pas que le diable s'est déjà infiltré. Il a déjà injecté les choses, tout ça. Au lieu que les gens se focalisent sur Dieu, les gens commencent à se focaliser. Ils savent dans notre famille, notre père il était comme ça, notre maman elle était sorcière, comme ça, dans notre famille il y avait la malédiction, nos grands-pères. Et parfois la personne rigole, hein? Il trouve ça normal, sans pourtant savoir que l'ennemi est déjà infiltré. Amen. Maintenant, il va commencer à t'injecter les pensées, injecter les choses qui vont t'amener à l'idolâtrie, qui va t'amener à abandonner les armes par lesquelles qui te permettraient de vaincre. Alléluia. Parce que l'objectif ici, c'était quoi? Les diables, son objectif était de dévier le peuple vers le chemin qui les ramenait à la victoire. Vous comprenez? Dévier le peuple
vers la vie de la prière, vers le vie de l'obéissance, de donner les offrandes, les dîmes, tout ça, une vie de jeûne, tout ça. C'était ça l'objectif. Amen. Amen. Et c'était ça l'objectif. Maintenant, écoutez, deuxième mot qui pénétra Judas. Deuxième chose, il siégea le ville forte. Il siégea le ville forte. Bien aimé, écoutez-moi, je suis très ici. Dans notre vie, il y a des villes fortes. Amen. Là où vraiment, là où tu crois, là où ta force se repose, le diable cherchera à assiéger ta ville forte. Ta ville forte, ça peut être la vie de prière. Ta ville forte, ça peut être la vie d'évangélisation, ça peut être la vie de l'obéissance, ça peut être les dîmes et les offrandes, ça peut être l'obéissance à l'église, à la soumission. Ça, ce sont des villes fortes. Maintenant, quand le diable veut siéger, il va d'abord pénétrer. Deuxième chose, il va essayer de siéger ta ville forte. C'est-à-dire là où se repose ta force. Parce qu'il sait, lorsqu'il siège ta ville forte, automatiquement, il peut te détruire. Alléluia. Automatiquement, il peut te détruire. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous avez pris des décisions importantes pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Parce que le diable n'aime pas que tu puisses prendre des décisions importantes qui peuvent transformer ta vie. Le diable n'aime pas ça. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque tu prends des décisions de prier, de gêner, de faire certaines choses, de progresser, d'avancer, le diable n'aime pas ces décisions-là. Il cherchera toujours à te combattre. Il cherchera toujours à t'engager pour t'empêcher. Voilà pourquoi, comment le diable fait contre nos décisions qui changent nos vies? Le diable souvent vient, il va essayer de t'amener des raisons inutiles. Vous comprenez? Non, je n'ai pas fait ça parce que, 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 je n'ai pas fait ça parce que. Amen. Parce que j'étais fatigué, parce que j'étais comme ça. Parce que quand vous voyez que vous commencez à donner ces raisons-là, sache-le bien, le diable a déjà assiégé la ville forte. Il a déjà assiégé la ville forte. Parce que le diable sait que vos décisions importantes peuvent transformer votre vie. Amen. N'oubliez pas, le peuple avait pris une décision fidèle. C'est-à-dire rien n'était là pour changer leur vie. Pardon, leurs avis. Maintenant, le mot assiégé veut dire bloquer. Le mot assiégé veut dire bloquer. Amen. Veut dire bloquer. C'est ça le mot assiégé. Veut dire bloquer. Lorsque le diable siège ta vie, il va essayer de bloquer ta vie. Amen. Ou bloquer toutes les sources qui amènent de bénédiction dans ta vie. Tous les canaux qui font jaillir de bénédiction dans ta vie. Lorsqu'il assiège, il va bloquer. Amen. Il peut bloquer ta vie de prière parce qu'il sait que ta vie de prière amène l'onction dans ta vie. Amen. Il peut bloquer ta vie de méditation parce qu'il sait que ta vie de méditation amène la révélation dans ta vie. Il peut bloquer ta volonté de donner les dîmes et les offrandes parce qu'il sait que cela amène des bénédictions dans ta vie. Il peut bloquer, il peut bloquer, il peut bloquer. Et c'est ça, quand le diable assiège la vie d'une personne, il bloque les choses susceptibles d'amener le flux de bénédiction dans ta vie. Le mot assiéger veut dire tourmenter. Amen. Tourmenter. Le diable commencera à tourmenter, tu commenceras à te tourmenter, à se préoccuper. Tu verras qu'avant, tu ne te préoccupais pas. Mais le diable va mettre un esprit qui te conduira à faire quoi? À te tourmenter. Amen. Le mot assiéger veut dire, le diable va empêcher le passage du courant de bénédiction qui coule dans votre vie. Amen. Lorsqu'il t'assiège, c'est dans le but
d'empêcher le courant de bénédiction qui coule dans ta vie. Il va essayer de bloquer ça. Il va essayer d'arrêter ça, afin que cela ne coule pas dans ta vie. Alléluia. Et troisième chose, le mot pénétrer veut dire interdire le mouvement. Il va interdire que tu ne bouges pas dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique. Il va interdire tous les mouvements. Amen. Et quatrième chose, il va combattre ta volonté d'obéir à la parole de Dieu. Il va combattre ta volonté d'obéir à la parole de Dieu. Il va combattre ta volonté d'obéir à Dieu. Il va combattre ça. Amen. Il va combattre ça. La volonté d'obéir à la parole de Dieu. La volonté d'obéir à Dieu. Le diable va combattre ça. Parce que son objectif est de t'assiéger. Alléluia. De t'assiéger. C'est ça le diable. Et troisième chose. Regardez, troisième chose. Troisième chose. Assiégeant la ville forte dans l'intention de s'emparer. Première chose, il pénétra à Juda, il saisia la ville forte dans le but de s'emparer. Donc, lorsqu'il siège, lorsqu'il pénètre, il s'introduit, il envahit et il siégea. Le but, c'est quoi? De s'emparer maintenant de la ville de Juda. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il pénétra. Deuxième chose, il assiégea, mais dans le but. Vous comprenez? Donc, il pénètre ta vie, il siège ta vie, c'est dans l'intention, c'est dans le but de dominer ta vie, de régner dans ta vie. Maintenant, regardez. Le mot emparer veut dire mettre la main sur quelque chose. Amen. C'est pour mettre la main sur toi. C'est pour mettre ta main sur ta famille. C'est pour mettre ta main sur ta santé. C'est pour mettre ta main sur tes finances. C'est pour mettre ta main sur ta vie de prière. C'est pour mettre la main. Alléluia. Amen. Sur toute chose sur ta vie. Parce que le mot emparer veut dire s'approprier. Amen. S'approprier. Cela veut dire le diable, son but, c'est de se rendre propriétaire de quelque chose de manière illégitime. Amen. Cela veut dire, il veut s'emparer de Juda. Juda représente le royaume de Dieu. Juda représente ta vie. Juda représente tes projets, tes finances, ta vie spirituelle, tout ça. Et vous et moi, nous sommes les propriétaires de Dieu. Comme Adam était le propriétaire de Dieu. Maintenant, le diable, il vient avec trois choses. Deux choses d'abord. Il vient pour pénétrer, assiéger, dans le but de devenir le propriétaire dans ta vie de manière illégitime. Parce que ce n'est pas lui qui est le propriétaire de ta vie. C'est Dieu qui est le propriétaire de ta vie. Mais lui, il cherche à occuper tes pensées, à occuper ta vie, de se loger dans ta vie, de manière de s'emparer dans ta vie, de s'approprier de ta vie, de manière illégitime. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque Jésus est apparu devant les fous de Gadara, Jésus avait compris que les démons avaient occupé le corps de cet homme-là de manière illégitime. Parce que son corps était le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est la Bible déclare, vous ne savez pas que votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Ça veut dire, notre corps est le temple de Dieu. Mais le diable cherche à occuper notre corps, de s'emparer de ta vie de manière
illégitime. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois comprendre que la maladie, la malédiction, la pauvreté, des liens, tout ce qui est négatif, qui domine ta vie, est illégitime dans ta vie. Vous comprenez? Il faut que cela quitte ta vie. Il faut que cela soit brisé. Parce que ton corps est la propriété de Dieu. Ton corps est le lieu de la gloire de Dieu. C'est pour cela que lorsque tu pries à la maison, tu dois déclarer que toute chose qui est illégitime dans ma vie, quitte ma vie. Parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de ma vie. Mais le diable cherche à occuper notre corps de manière illégitime. C'est pour cela que le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible déclare, le voleur vient pour faire quoi? Pour voler, dérober, égorger. C'est ça le diable. Alléluia. Le mot s'approprier ou s'emparer, venir s'attribuer de quelque chose sans en avoir le droit. Amen. S'attribuer de quelque chose sans en avoir le droit. Maintenant, je vais lire quelques révélations ici parce que c'est très important. Regardez. Maintenant, lorsque le roi, Ézéchias, il a vu cela, Ézéchias voyant que Sennacherib était venu et qui s'est proposé d'attaquer Jérusalem. Écoutez bien, lorsque le roi a vu, bien aimé, dans la vie, ne sois pas aveugle des choses qui t'arrivent. Je répète, dans la vie, ne sois pas aveugle des choses qui t'arrivent. Tu dois avoir la vision de voir comment le diable attaque. Amen. Tu dois avoir ces visions-là. Tu dois avoir cette capacité-là. Ne restez pas aveugle. Ne restez jamais aveugle. Et le roi Ézéchias n'était pas un leader aveugle. Il a vu le diable. Il a vu l'ennemi. Troisième, dans le verset 3, le roi tient conseil avec ses chefs, ses hommes vaillants. Troisième chose, le roi, il tient un conseil. Amen. Il tient un conseil. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque tu vois, deuxième chose, il faut tenir un conseil avec Dieu. Avec le Saint-Esprit. Amen. N'attaquez pas d'abord l'ennemi pour attaquer. Ne fais pas des choses avec précipitation. Sinon, tu vas attaquer l'ennemi sans avoir des clés. Vous comprenez? Première chose, tu dois chercher l'orientation de la part du Saint-Esprit. Et que Dieu te donne des révélations, le discernement, comment tu dois attaquer. Tu dois tenir conseil, bien aimé. Parce que tu dois d'abord être conscient que celui-là qui vient, il vient pour pénétrer, assiéger et s'emparer. Amen. Tu dois avoir et tenir un conseil. Regardez, le roi il a tenu conseil pas avec n'importe quelle personne. Bien aimé, si tu as des personnes, n'allez pas chercher quelqu'un de faible. Va d'abord chercher le Dieu qui est le Tout-Puissant. Deuxième chose, chercher quelqu'un qui a la dimension spirituelle plus forte que toi. Vous comprenez? Ne cherchez pas un faiblard. Vous comprenez? Ne cherchez pas un faiblard. Mais cherchez quelqu'un qui peut te booster, qui peut t'amener. Regardez, le roi tient conseil avec ses chefs et ses vaillants et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils firent de son avis. Maintenant écoutez bien, je vais avancer ici, après on va les terminer. Première stratégie ils ont fait, ils sont allés boucher les sources d'eau, afin que le roi de Syrie ne s'approvisionne pas. Bien aimé, si tu voulais vaincre le diable, il faut aller boucher les choses qui peuvent permettre au diable de s'approvisionner. Alléluia. Il faut aller boucher ça. Ces choses-là, ça peut être des pensées négatives.
Ces choses-là, ça peut être le manque de foi. Ces choses-là, ça peut être certaines choses qui arrivent dans ta vie. Il faut aller boucher ça. Que le diable ne s'introduise pas à ça. Que le diable ne s'alimente pas à ça. Amen. Il faut aller boucher ça. Amen. Il faut aller boucher ça. Tu peux aller boucher ça par la prière. Tu peux aller boucher ça par des jeûnes. Tu peux aller boucher ça par des méditations de la parole. Tu peux aller boucher ça en donnant à Dieu. Bouche d'abord ces choses-là. Que le diable ne s'approvisionne pas. Bien aimé, moi je ne suis pas là pour commencer à parler des liens de ma famille, des pauvretés de ma famille. Je ne parle plus, je n'ai pas le temps là. Oh non, mon père était comme ça, mes ancêtres étaient comme ça. Je n'ai plus ce temps-là. Il faut boucher ces choses-là. Il faut commencer maintenant à parler de la gloire de Dieu. Il faut commencer à élever Dieu. Afin que les diables ne puissent pas avoir l'accès. Ils ont dit, nous allons boucher toutes les sources d'eau. Amen. Nous allons boucher ça. C'était le but quoi? C'était le but d'empêcher que le roi de Syrie ne puisse pas pénétrer la ville, assiéger la ville et s'emparer de la ville. Maintenant, regardez encore. L'autre clé important. Une foule de gens se rassemblèrent, ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coulait au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi assyrien trouvera-t-il à leur arrivée des eaux en abondance? Regardez, c'est fort, hein? La Bible déclare, il y a eu le mouvement de tout le monde. Les peuples se sont rassemblés. Ils bouchèrent les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi? On donne, la Bible est pour ça, hein? On donne la raison. Amen. Disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ils savent que le roi va arriver. Ils savent que le diable va arriver. Mais il veut que le diable ne trouve pas. Amen. Les choses négatives en abondance. Amen. Lorsque le diable arrive pour t'attaquer, il faut qu'il trouve la foi, qu'il trouve la vie de prière, qu'il trouve la fidélité, qu'il trouve l'obéissance, qu'il trouve la persévérance, qu'il trouve l'engagement, qu'il trouve la détermination. Amen. Et lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il vient, et qu'il ne trouve pas toutes ces choses-là, bien aimé, le diable n'aura pas l'accès. Il trouvera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui assigne la sécurité de ta vie. Amen. Et l'autre point important, verset 5, la Bible déclare, Ézéchias prit courage. Ézéchias prit courage, il reconstruit la muraille qui était en ruine et éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans les cités de David et il prépara une quantité d'armes et de boucliers. C'est là où je vais terminer. Maintenant écoutez, la Bible déclare, le roi Ézéchias prit courage. Bien aimé, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, lorsque l'ennemi cherche à assiéger tes pensées, la chose la plus importante, c'est de prendre courage. Je pense que je vous ai balancé l'enseignement sur le courage et la foi. Je vous ai balancé ça, bien aimé. C'est un enseignement puissant. Alléluia. J'aimerais que lorsque tu sens l'ennemi t'attaque, lorsque tu sens que les choses ne bougent pas, lorsque tu sens que l'ennemi cherche à assiéger tes pensées, la première chose dont tu dois faire, c'est de prendre courage. Amen. Prendre courage. Prendre courage. Parce que lorsque tu prends courage, ta façon de voir, de percevoir les choses va changer. Tu ne verras plus l'ennemi, mais tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le décourage, la négligence va tomber. Tu avanceras dans la gloire. Tu bougeras dans la gloire. Et la Bible déclare, lorsqu'il a pris courage, la Bible dit ceci, il reconstruit la muraille. Quand on dit reconstruire, construire et reconstruire, c'est des choses différentes. Amen. Reconstruire veut dire refaire, recommencer.
Amen. Mais construire veut dire quoi? Commencer. La Bible déclare, il reconstruit. Il reconstruit la muraille qui était en ruine. Bien, écoutez-moi. Ne regarde pas seulement ta vie de prière d'hier. Ne regarde pas seulement ton obéissance d'hier. Ne regarde pas seulement ta foi d'hier. Ne regarde pas les offrandes et les dîmes que tu as données hier. Ne regarde pas ça. Lorsque tu sens que l'ennemi t'attaque, lorsque tu sens que l'ennemi se lève pour assiéger ta ville, pénétrer ta ville, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de reconstruire encore ta vie de prière. Regardez ta vie. Si ta vie de prière a été détruite, si ta vie de l'obéissance a été détruite, si ta vie de jeûne prière a été détruite, si ta vie de donner les dîmes et les offrandes a été détruite, si ton obéissance a été détruite, bien-aimé, tu dois reconstruire ça. Vous comprenez? La Bible est là, il reconstruit la muraille qui était en ruine. Parce qu'en Israël, lorsque l'ennemi attaquait, c'était le muraille, c'était comme le bouclier qui empêchait l'ennemi de faire quoi? D'entrer. Bien aimé, ce que tu construis dans ta vie, ce que tu construis autour de tes pensées, autour de ta vie de prière, autour de ta vie chrétienne, autour de ton relation avec Dieu, ne permettra pas à l'ennemi de pénétrer, ne permettra pas à l'ennemi d'entrer. C'est pour cela que j'appelle tout le monde de reconstruire sa muraille. Nous devons reconstruire tous nos murailles. Alléluia. Commencez à reconstruire. Soit l'architecte de ta vie, soit le travailleur de ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, reconstruire ta muraille qui est en ruine. Peut-être ta vie de prière était en ruine. Peut-être ta vie d'obéissance était en ruine. Peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient en ruine. Mais prends courage. Commencez à reconstruire. Alléluia. Commencez à reconstruire. Bien aimé, reconstruisons-nous la muraille qui était en ruine. Nous devons reconstruire ça. Regardez, la muraille était en ruine. Éleva jusqu'au tour et bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans le ciel de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Alléluia. Nous devons préparer les armes spirituelles et le bouclier. Il a dit des choses ici. Suis-moi très bien, après je termine. Des choses ici. Ils ont préparé les armes. On peut dire les armes spirituelles et le bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est la foi. Les armes sont les armes spirituelles. La prière, le jeûne, beaucoup de choses autour, la parole. Mais le bouclier, c'est la foi. Nous devons préparer la quantité des armes et des boucliers. C'est-à-dire que nous devons augmenter notre niveau de foi. Le niveau de foi, ça augmente par l'écoute de la parole de Dieu, par la méditation. Bien aimé, écoutez-moi, j'aimerais te dire une chose. Et j'aimerais te dire une chose. Ne détruis pas ta foi par les mauvais enseignements sataniques, démoniaques qui coulent dans les réseaux sociaux. Amen. Parce que la Bible déclare dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs qui viendront avec les faux enseignements. Ils se mettront dans des synagogues, dans des rues pour prêcher. Mais c'est dans le but de falsifier la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu dois construire ta vie autour de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Autour des vrais enseignements de la parole de Dieu. Autour de la vérité de la parole de Dieu. Et beaucoup de quantités d'armes spirituelles. Et beaucoup de quantités de boucliers de la foi. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque vous allez dans le pays comme aux États-Unis, tout ça, ils ont des réserves d'armes sophistiquées. Vous comprenez? Ils peuvent attaquer une nation, mais ils ont des réserves. Tu dois avoir des réserves d'armes spirituelles. Tu dois avoir ces réserves-là. Tu dois avoir des réserves de boucliers pour essayer de sécuriser ta vie, protéger ta vie. J'aimerais que tout le monde puisse développer ça. Tout le monde puisse faire croître ça. Parce que cela empêchera le roi d'Assyrie, les diables, de pénétrer notre position de domination. Parce que Dieu veut
que vous et moi, nous sommes la tête. Bien aimé, j'aimerais vous dire, ne perdons pas notre égida. Ne permettez pas au roi de Syrie d'assiéger notre égida. Comme les malédictions ont été brisées, comme les hôtels ont été brisés, comme nous avons sanctifié notre égida, comme la négligence a été brisée, bien aimé, sécurisons notre égida. Alléluia. Sécurisons notre égida. Sécurisez ta bénédiction. Que le bon Dieu vous bénisse.